Salut, dans cette vidéo, je vais te présenter un tutoriel sur Confluence. Alors, Confluence est une très bonne plateforme qu'on peut utiliser dans la gestion de nos tableaux de travail et dans la configuration d'un espace de travail reliable. Donc, sans plus tarder, on va directement se lancer. Donc, effectivement, comment utiliser Confluence pour pouvoir gérer notre équipe et réunir en même endroit plusieurs fonctionnalités utiles. Donc, on va venir cliquer là sur obtenir Confluence gratuitement pour pouvoir directement se lancer sur la plateforme. Et vu que la plateforme est reliée au géant 6 de Atlassian, ça demandera de directement relier dans la plateforme de Confluence avec un site préexistant si tu as déjà eu à utiliser un code Atlassian. Mais ce que tu vas faire sera de cliquer là-dessus, créer un nouveau site. Et là, tu vas juste entrer là le nom du nouveau site que tu souhaiterais créer. Et là, tu vas venir cliquer là sur continuer. Donc là, tu vas venir simplement cliquer là sur Get Started pour se lancer directement sur la plateforme ou bien tout simplement commencer. Et tu pourras toujours modifier l'adresse de ton site. Mais on va venir cliquer là sur commencer. Là, pour l'instant, ça configure tout simplement ton compte Confluence à partir du site que tu auras eu à créer là tout de suite. Et là, tu vas bien cliquer là sur aller à Confluence. Et là, tu devras tout simplement répondre à ce petit questionnaire là qui t'aidera. Là, tu devras répondre à ce petit questionnaire là qui aidera basiquement dans une meilleure personnalisation de ton expérience utilisateur. Mais sinon, tu pourras toujours bien cliquer là sur ignorer et là sur terminer. Donc là, directement sur le tableau de bord de Confluence, tu peux apercevoir énormément d'outils utilisables. Tout d'abord, sur ce tableau de bord unique, tu peux apercevoir qu'il y aura directement des éléments d'insertion. Par exemple, là, tu peux apercevoir la note de réunion qui nous servira par exemple de modèle pour pouvoir concevoir une toute autre disposition de gestion de projet. On pourra directement ici, là, sur notre tableau de bord, directement y insérer une liste de tâches, par exemple, un projet en cours et basiquement toutes ces attributions. Mais on va se lancer d'abord à explorer les autres fonctionnalités de la plateforme. Là, on pourra apercevoir qu'on aura toutes ces options d'ajout. On pourra apercevoir qu'on aura toutes ces options d'ajout qu'on pourra insérer directement sur notre modèle préconçu qui est disposé à nous de notre tableau de bord. Mais sinon, on pourra aussi apercevoir là, tout le contenu. On pourra apercevoir qu'on pourra afficher tous les blocs de cet espace. On pourra lancer des automatisations, utiliser les calendriers. Et on pourra paramétrer notre espace de travail directement ici. Là, tout en haut, on pourra apercevoir la page d'accueil, les espaces de travaux. On pourra directement créer et inviter des personnes via les équipes. Et on pourra utiliser des applications intégrables telles que Google Drive et plein d'autres applications directement reliables avec ceci pour beaucoup plus de fonctionnalités utilisables. Alors, on pourra apercevoir la modèle qui nous permettra de pouvoir utiliser des modèles préconçus qu'on pourra directement personnaliser si on ne sait basiquement pas comment se lancer directement dans la création de ce qu'on souhaite créer pour pouvoir gérer notre projet. Là, par exemple, en cliquant sur accord de coopération, on pourra apercevoir juste à droite comment celui-ci se présente. En cliquant là, par exemple, sur affiche de projet, on pourra voir là exactement comment celui-ci se présente. Affiche d'équipe, on pourra voir comment ça se présente ici. On peut utiliser ce modèle-ci là préconçu pour pouvoir directement les personnaliser et configurer nos propres attributions qui nous serviront basiquement dans la gestion de nos projets. Donc, par exemple, si tu souhaites concevoir un bilan de toute l'année, tu auras juste à bien utiliser ce modèle-là de année examinée en cliquant là sur utiliser. Et là, tu pourras voir que ton modèle sera inséré. Donc, ensuite, ce que tu pourras faire sera de te lancer directement dans la personnalisation de ceci. Et là, comme titre, tu pourras entrer là, par exemple, bilan annuel. Et là, tu pourras percevoir là janvier. Et là, tu pourras y entrer basiquement tout ce que tu auras entré comme tâche, par exemple, en janvier. Comme par exemple, un chiffre d'affaires moins. Tu pourras y entrer directement la deuxième tâche. Tu pourras entrer, par exemple, un recrutement engagé. Tu vas juste appuyer sur Entrée pour passer à la prochaine tâche. Et là, si tu souhaites ajouter des fichiers ou bien ajouter des images, tu vas juste à bien cliquer là-dessus. Et ensuite, à bien cliquer là, par exemple, ensuite, tu as bien sélectionné parmi toutes ces options-ci, là, telle que cette option d'image ou vidéo, où tu vas juste à bien sélectionner maintenant une image ou une vidéo que tu pourras insérer directement sur cette colonne de janvier. Sinon, tu pourras toujours utiliser des mentions pour mentionner des personnes directement là, comme tu peux le voir là, qui seront attribués certains mérites ou bien qui seront attribués basement n'importe quoi que tu voudras les attribuer. Tu pourras entrer là les émoticônes en cliquant là sur émoticônes. Et ici, là, tu pourras voir tout plein d'émoticônes que tu pourras insérer. Donc, par exemple, là, janvier, tu vois l'émoticône qui sera inséré. Tu pourras même insérer des tableaux et des liens directement avec d'autres sites. Donc, tu vas juste à remplir toutes ces cases ici là pour donner ton bilan annuel. Ensuite, tu vas juste à cliquer là sur publier.
Et là, tu pourras directement publier ton tableur que tu as à concevoir en cliquant là sur publier. Maintenant, tu pourras cliquer là sur partager pour le partager à d'autres collaborateurs, à d'autres membres de ton équipe pour leur présenter effectivement le bilan annuel de l'entreprise. Ensuite, tu pourras toujours bien cliquer là sur créer. Et ici, là, tu pourras bien cliquer là sur page. Là, directement, tu pourras lancer la création de ta page. Tu pourras y entrer là un titre. Tu pourras même y entrer une image d'en-tête en cliquant là sur image d'en-tête. Là, tu pourras sélectionner une image, par exemple, cette image-ci, comme tu peux le voir là. Donc là, directement, tu pourras te lancer dans le remplissage de ta page. Et tu pourras la nommer comme tu voudras, comme par exemple, fiche de présence. Et là, tu pourras y insérer des textes comme une liste à plus pour pouvoir insérer là le nom, la liste de tout le personnel. Comme là, tu peux entrer comme par exemple un membre du personnel tel que John Doe. Et pour pouvoir l'identifier, tu vas juste venir cliquer là sur mention. Là, tu vas la mentionner directement ici. Ensuite, tu vas venir sur la prochaine, insérer là directement le nom de l'autre personne tel que Ryan Brice. Tu pourras continuer ta liste à plus. Maintenant, si tu souhaites terminer ta liste à plus, tu vas juste appuyer sur Entrée et à décocher l'option de liste à plus. Là, tu pourras percevoir la couleur du texte pour avoir liste numérotée. Si tu souhaites insérer par exemple un autre texte, tu vas juste venir cliquer là-dessus et insérer directement un autre texte dans le genre attribution. Et là, tu pourras lister les attributions de chacun de ces membres du personnel. Donc, basiquement, tu pourras absolument tout insérer. Tu pourras concevoir des pages, tu pourras concevoir des tableaux blancs, des blogs et des liens intelligents que tu pourras directement utiliser. Et maintenant, en cliquant là sur tout le contenu, tu auras comme une représentation ou un bilan absolument tout ce que tu auras à concevoir sur la plateforme. Ainsi, tu verras exactement où se situe absolument tout. Et ensuite, là, une des fonctionnalités les plus importantes, c'est la fonctionnalité d'inviter des personnes pour pouvoir concevoir et insérer directement des membres d'équipe. Donc, pour insérer une personne, tu vas juste venir entrer là son adresse email ici, ou bien tu pourras venir l'insérer via Google. Tu pourras venir cliquer là sur Google, et là, directement, tu pourras sélectionner le compte de la personne que tu souhaiterais inviter. Et sinon, tu pourras toujours entrer là directement son adresse mail. Et là, tu vas juste venir cliquer là sur ajouter une personne. Là, la personne sera ajoutée après avoir accepté directement ton lien, ton invitation qui lui sera envoyé par email. Et une fois que celui sera accepté, il fera partie de ton équipe. Ainsi, tu pourras directement te lancer la conception d'une équipe en cliquant là sur créer une équipe. Une équipe te permettra de pouvoir ajouter directement des personnes qui sont responsables d'effectuer une tâche en particulier. Et pour pouvoir ajouter des personnes, tu vas juste cliquer ici et à sélectionner la personne et à entrer le nom de la personne que tu avais invité et à cliquer là sur créer une équipe. Et là, tu vas autoriser là, tout le monde peut rejoindre cette équipe. Et là, tu vas cliquer là sur créer une équipe. Donc, grâce à cet outil, tu pourras absolument mieux gérer ton équipe, mieux lister les tâches et les commandes qu'ils auront à effectuer et toi aussi pouvoir bien manager tout ce que tu auras à gérer grâce à cette plateforme. Et ce sera aussi simple que ça.